Bonjour à vous. Alors, il y a quelques semaines en arrière, j'ai eu l'occasion d'aller voir un film au cinéma, Creed 2, avec Rocky Balboa. Je suis un passionné de Rocky Balboa, comme la majorité des personnes de ma génération. Il y a une scène dans ce film-là, certainement que ce n'est pas la scène que la plupart ont retenue en regardant ce film, mais c'est le moment où Rocky va sortir de chez lui. Il fait noir dans la ruelle, et là, il va s'adresser à Adonis Johnson, qui est détenteur du titre. Il va dire une phrase, et cette phrase m'a transpercé le cœur. Et en sortant, alors qu'il fait nuit dans sa rue, il va dire en râlant avec sa grosse voix bien connue, à quoi ça sert d'avoir un lampadaire si ça n'éclaire pas? Et cette phrase-là m'a vraiment traversé le cœur, et ça fait écho avec ce passage dans Matthieu chapitre 5, et versets 13 à 16, où Jésus va dire « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Et ensuite, il va poser la question « Et si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on » Et ce texte-là m'a vraiment, je l'ai vu sous un autre angle en fait. Et la question que je me suis posée, c'est à quoi ça sert d'avoir des églises, d'être chrétien, si on n'a pas d'impact autour de nous, si ça ne change rien de façon concrète dans notre vie. Et ça m'a vraiment travaillé. Et j'ai réalisé que Jésus, en disant « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde », il est en train de nous communiquer la vision qu'il a lui-même de nous. Comment est-ce qu'il nous voit? Non pas une vision qu'elle a été cherchée dans un livre ou dans un séminaire d'implantation d'église, mais c'est comment est-ce que lui nous perçoit et en même temps, à quelle vocation est-ce qu'il nous appelle. Et il nous voit comme ce sel, comme cette lumière appelée à faire une différence dans notre génération, et c'est la vocation que nous avons. Et évidemment, sa question est dérangeante parce qu'il demande, mais si on perd de cette saveur, de cette lueur, à quoi est-ce que ça va servir? Ça ne sert absolument à rien. Et évidemment, il y a toute une réflexion à avoir, et je réalise à quel point, en fait, ce n'est pas normal qu'il y ait si peu de personnes qui s'intéressent à ce que Jésus a fait, à ce qui est exprimé à travers différentes occasions, dont entre autres les églises, parce qu'on est le sel de la terre. Et un bon restaurant, eh bien, on veut le référer, on veut y retourner, on veut y revenir. Et ça m'a vraiment remis en question sur comment est-ce que je m'adresse aux gens? Comment est-ce que je me comporte? Quelles sont mes réactions? Est-ce que je suis le sel pour ceux et celles qui sont autour de moi? Est-ce que j'amène une lumière? Est-ce que je fais vraiment une différence? Alors, au lieu de me plaindre sur une difficulté qu'il peut y avoir dans notre société à faire connaître l'amour de Christ, eh bien, ce texte m'amène vraiment à me remettre moi en question sur justement l'efficacité et l'impact de la lumière ou non, ou du sel ou non autour de nous. Peut-être que certains d'entre vous vous dites, mais en fait, moi, j'ai perdu de cette passion, j'ai perdu de cette saveur. Comment est-ce que je peux retrouver cette saveur-là? Parce qu'il pose la question, comment la lui rendra-t-on? Donc, la réponse n'est pas donnée. Et autre chose que j'ai réalisé pour la première fois, alors peut-être que pour vous, c'est quelque chose que vous avez déjà réalisé depuis longtemps, mais comme j'aime dire, mieux vaut tard que jamais. Pour ma part, c'est tout nouveau. Et en fait, si Jésus était là, eh bien, je dirais, ben, Seigneur, je ne sais pas, c'est pas avec quoi, mais c'est avec toi. Je ne peux pas retrouver ma saveur avec quelque chose, avec des œuvres, avec mes propres efforts, avec mes meilleures intentions, mes meilleures résolutions, mais par contre, avec toi, je peux le faire. Alors, si vous vous trouvez dans cette situation où vous ressentez le besoin de retrouver cette saveur, de retrouver cette lueur, eh bien, Jésus est la lumière encore dans nos vies, et je crois que retourner dans sa présence, eh bien, on retrouve cette lueur, on retrouve cette saveur, comme quelqu'un qui revient de vacances et qui est bronzé, ça se voit à travers son bronzage. Ce texte-là me fait réaliser à quel point, en fait, Jésus n'est pas venu faire de nous des bons chrétiens, mais des vrais disciples. Et je crois qu'au-delà d'aspirer à voir nos églises grandir, eh bien, je crois qu'à travers ce texte, le Seigneur est en train de nous dire, ce que je souhaite, c'est que je prenne plus de place en vous. Et c'est là mon désir. Je souhaite que Jésus puisse grandir, puisse croître dans chacune de mes pensées, de mes réactions, de mes émotions, prenne plus de place dans ma vie, bien plus que de voir des églises grandir juste pour les voir grandir. Et je pense que c'est le cœur de Dieu, qu'on puisse amener une différence autour de nous. C'est à ça qu'il nous a appelés. Alors, je vous invite à simplement écouter ce message si vous avez le temps, si vous le désirez. Et puis sinon, soyez encouragés par le fait que Jésus, il est le Dieu de la deuxième chance, de la résurrection, et que peu importe où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, il est celui qui peut redonner lueur et saveur à votre vie.